Alors, une assez longue interview de Pérez, Ricardo et moi, on est dans le même bateau, en ayant changé de F1. Je dois avoir plus de connaissances sur cette voiture pour être capable d'en extraire davantage le vendredi. Le dimanche, je suis déjà très proche de Max en termes de rythme de course, à certains moments, évidemment. Mes moments de réussite ont été très intenses, avec la victoire à Bakou, quelques bonnes courses et quelques bonnes qualifs. Ce qui manque, en ce moment, c'est la constance. Cette capacité à être tout de suite au niveau quand je quitte le garage en Libre 1, et d'être confiant avec la voiture pour savoir à quoi s'attendre. Quand j'étais chez Racing Point, je me souviens que le vendredi, c'était tellement normal d'être à 100%. C'est quelque chose qui prend du temps naturellement, je ne suis pas du tout seul. Certains pilotes se sont mieux adaptés que d'autres, mais vous voyez que surtout cette année, il est très difficile de s'adapter aux nouvelles voitures. Ah bah qu'est-ce que ça va être l'année prochaine avec les toutes nouvelles voitures du coup? Alors il compare sa situation avec Ricardo, nous sommes dans un bateau très similaire en termes de différence entre nos voitures et nos groupes motopropulseurs, ce à quoi nous étions habitués. Un groupe motopropulseur est différent, c'est aussi un style de conduite différent et des techniques différentes en course également. C'est tellement difficile de s'adapter aux choses, parce que vous n'avez pas le temps et vous êtes à la recherche de millimètres dans certaines choses qui feront une énorme différence dans votre performance. En arrivant chez Red Bull, Perez doit aussi cohabiter avec la star de la maison, Max Verstappen, bien sûr. Checo confie avoir consenti à copier les réglages du néerlandais et à s'y caler, au lieu d'essayer de trouver ce qui lui conviendrait plus personnellement. Ouah, c'est long, c'est long, c'est long. Le chemin que j'ai trouvé est le plus rapide pour que je sois au bon niveau. On ne peut rien enlever à Max. Il ne fait qu'un avec la voiture, il est évidemment le pilote de F1 actuel le plus rapide sur la grille. Le plus en accord avec la voiture, il ne fait presque pas d'erreur. Mais c'est naturellement plus facile, il y a manifestement des choses avec lesquelles il est très à l'aise et auxquelles il est habitué depuis je ne sais combien d'années. Tout est dans son esprit, donc pour moi c'est consciemment que je dois m'améliorer, penser à certaines choses. Parce que changer la suspension, changer la géométrie, changer la direction ou quoi que ce soit, ça ne fait que vous priver de temps de piste. Et étant donné que le temps de piste est limité cette année, c'est tellement important de faire avec, de s'adapter, j'ai simplement pensé que c'était la meilleure façon de faire. Aujourd'hui, Perez ne perd pas espoir et reste confiance en ses capacités d'arriver au niveau souhaité. Je vais bien, je suis content de mes progrès. Je pense que les résultats sont probablement moins bons que la vitesse que j'ai pour le moment. Nous parlons de dixièmes de seconde ici. Et il y a juste une ou deux choses que vous devez corriger et tout d'un coup, vous obtenez le temps autour. Le temps autour arrive très différemment qu'avec la Racing Point. Vous réalisez que vous devez faire les choses très différemment. C'est juste une question de temps et je vais continuer à m'améliorer. Je ne ferai que grandir avec l'équipe à partir de maintenant. Je suis très compétitif et je veux donner le meilleur de moi-même. Mais je dois aussi être réaliste et prendre les points positifs, car il y a des bons points positifs. Ça n'a pas été si facile cette saison avec le manque de tests, mais je dois quand même prendre beaucoup de points positifs. Ok, bon. En espérant du coup que ça se passe mieux à la deuxième partie de saison pour Sergio Perez, qui va sûrement se prendre une pénalité suite au crash à Hongrie, tout comme Max d'ailleurs, à cause de Silverstone. Je vous laisse réagir donc concernant Perez. Bye.